Un air de jazz manouche et on entre dans l'univers de Django Reinhardt. La Cité de la musique à Paris met à l'honneur ce tzigane, né à l'arrière d'une roulotte, devenu l'un des plus grands guitaristes du XXe siècle. C'est un enfant des rues, il a fait la manche sur les trottoirs de Paris, il a joué dans les bals musettes, et puis il a été victime d'un incendie dramatique, l'incendie de sa roulotte. Et à partir de là, il est revenu de ses cendres, et tel un phénix, il a réappris à jouer. Django Reinhardt a perdu 2 doigts dans l'incendie, mais il développe très vite une virtuosité hors du commun. En 1930, il découvre le jazz venu des États-Unis et se l'approprie. Avec le violoniste Stéphane Grappelli, ils montent leur groupe. L'enfant des rues qui ne savait ni lire ni écrire invente un nouveau genre musical. C'est une forme de jazz entièrement sur des instruments à cordes. Jusqu'alors, le jazz, c'était la batterie, c'était les saxophones, la trompette et la clarinette. Et lui est arrivé avec des guitares, un violon, une contrebasse. Le jazz manouche est né. Django Reinhardt remporte un succès fou, joue avec les plus grands jusqu'aux États-Unis. Mais il meurt prématurément à l'âge de 43 ans. Premier grand guitariste soliste, il va influencer des générations de musiciens. C'est dur de ne pas avoir entendu Django Reinhardt, que ce soit dans la musique classique, chez les musiciens de rock. Ça touche tout ce qui est guitariste, tous les styles confondus. On sait qui était Django Reinhardt. Aujourd'hui, 60 ans après sa mort, son jazz bien à lui reste l'un des symboles de l'entre-deux-guerres. Pour beaucoup, c'est toujours le swing de Paris.